l'environnement. Cette semaine, dans le lagon de l'Étang Salé, ils ont notamment appris les bases du sauvetage en mer. Illustration avec Cynthia Véron. Toujours à gauche un tuba, jamais à droite, parce que les tubas à soupape, en fait, ils sont faits de façon à ce que s'il est à gauche, il va se vider tout seul, s'il est à droite, il ne se videra pas. Équipés de palmes, d'un masque et d'un tuba, les marmailles découvrent le lagon sous un autre angle. Ils se familiarisent rapidement avec l'équipement aquatique avant d'évoluer comme des poissons dans l'eau. L'exercice du jour consiste à secourir une personne en difficulté. Je vais me mettre très légèrement sur le côté, très légèrement, allongé sur le dos aussi, sans le tuba, et je vais nager sur le dos. Les enfants se répartissent en binôme. Le sauveteur doit aller récupérer la victime et la ramener sur la plage. Concentré, Marcel prend son rôle très à cœur. Aujourd'hui, j'apprends le sauvetage. Je trouve ça pas difficile du tout et c'est très bien. Les jeunes sauveteurs apprennent également à sortir la victime de l'eau. C'est la première fois qu'ils sont confrontés au sauvetage en mer. J'ai déjà vu un peu à la télé comment sauver des gens en milieu maritime. Du coup, j'aime bien, je voulais bien le faire. On a sauvé des personnes, on a dû les prendre par les poignets et les sortir de l'eau et ensuite appeler quelqu'un pour appeler les pompiers, n'importe. J'ai trouvé que c'était bien et j'ai pas eu froid, j'ai non plus, c'était pas trop difficile. Après les exercices, place à la récréation. Les élèves font une randonnée aquatique pour observer les poissons du lagon. L'école de la mer, c'est pendant les vacances scolaires et tout au long de l'année à partir de septembre. L'apprentissage est indispensable pour la préservation des fonds marins, parce qu'on s'est aperçu qu'en quelques années, 50% des coraux dans le monde ont disparu. Et c'est la vie d'océan. Donc essayer de faire comprendre aux nouvelles générations que préserver les océans, c'est préserver la vie. Et ensuite aussi les ouvrir peut-être à des vocations, des passions, des métiers liés à la mer. La journée se termine par l'apprentissage des gestes de premier secours. L'école de la mer propose également de l'initiation à la navigation et à la plongée sous-marine, ainsi qu'une sortie pour observer les cétacés. Il faut compter 120 € pour 4 après-midi d'activité. Et cette école de la mer, on en parle avec vous, Didier et Bérangère Lerme. Vous êtes les gérants de Plongée Salée. Bonjour. Bonjour. Cette école de la mer a déjà été expérimentée aux Antilles, en Corse et en Afrique. Pourquoi La Réunion aujourd'hui? Peut-être vous, Didier. Alors nous sommes arrivés à La Réunion il y a que 2 ans. On s'est aperçu que ce type d'école n'existait pas. Et notre expérience a fait que ça s'est à chaque fois bien passé. Il y avait vraiment une demande des enfants et des parents de pouvoir découvrir le milieu aquatique, subaquatique et nautique pour leurs enfants. Dans le reportage, on a vu ce qui est proposé pendant les vacances. Quel est le programme à partir de la rentrée scolaire, madame? Donc à la rentrée scolaire, à partir du 9 septembre, ceci sur 22 mercredis, donc ça va à peu près jusqu'à fin avril. Il y aura également du sauvetage, de la randonnée palmée, la sensibilisation sur l'environnement subaquatique, de la natation, il y aura de la plongée et puis bien d'autres activités comme l'école des nœuds et on verra au fur et à mesure selon la demande des enfants. On a un panel assez important à proposer, donc on sait s'adapter également. Alors aujourd'hui, vous faites aussi appel aux collectivités pour qu'ils organisent des sorties scolaires, c'est bien ça? Effectivement. Parce que comme on disait, aux Antilles, ça a été un réel succès. On avait créé à l'UCPA ce qu'on appelait le Guadam Tour, de la terre à la mer. Et les collectivités avaient répondu présent, ainsi que les écoles, conventionnées, non conventionnées, publiques ou privées, pour faire des projets pédagogiques pour les enfants un peu partout au sein de l'île. On imagine que cette école de la mer peut aussi créer des vocations, lesquelles par exemple? Peut-être vous, madame. Ça peut être des vocations, devenir moniteur de plongée, à faire de la randonnée palmée, à pouvoir être biologiste également. Ça peut être du photographe sous-marin. Enfin, en fait, tout ce qui est lié à la mer est assez large, avec un panel assez large. Ça peut être des scientifiques également qui s'intéressent tout simplement au milieu. Donc voilà, puis ça peut rester une passion, ne pas en faire un métier, mais être sur du bénévolat. Donc garder pour soi, garder pour faire partager aux autres. Donc plein de vocations liées à la mer. Oui. Alors que du positif, il y a aussi l'aspect pédagogique sur les différentes activités, la protection de l'environnement, apprendre à connaître les cétacés, les poissons, un apprentissage finalement le plus large possible. C'est ce que vous souhaitez? Effectivement, le plus large possible. C'est pour ça qu'on fait, comme disait Bérangère, de la natation, école de nœuds, on va aller voir les cétacés, on fait de la plongée, on fait du sauvetage, du secourisme. Donc c'est vraiment très étendu, mais toujours basé sur la protection de l'environnement,
C'est pour ça qu'avec l'organisation, l'école internationale SSI, on a créé le programme Blue Océan pour inciter les enfants à protéger les océans et à être respectueux de l'environnement. C'est important d'inculquer ces valeurs aux marmailles dès le plus jeune âge? Oui, c'est eux l'avenir. Nous, maintenant, à notre âge, notre objectif, c'est de passer une passion, de transmettre cette passion, mais c'est eux qui pourront changer les mentalités, les comportements. Alors, vous voyez comment les enfants réagissent à travers ces activités? Ils sont heureux, on a vu beaucoup de sourires là dans le reportage, ça marche bien. C'est quelque chose qui leur plaît, déjà, c'est parce que c'est ludique, il n'y a pas de résultat à la fin, c'est vraiment leur passer un savoir, des connaissances, de manière à ce qu'ils puissent l'appliquer, mais autant en mer que sur terre. On a vu pour le sauvetage, enfin, plus le secourisme, quelqu'un qui ne se sent pas bien sur la plage ou dans la rue ou tout simplement dans le cercle familial, ils peuvent l'utiliser, ils savent, en tout cas ils ont des bases pour pouvoir faire, même si c'est pas parfait. Et puis après, c'est toujours quelque chose d'assez sympa d'aller à la mer, puis voir ce qui se passe en dessous, des activités diverses. On imagine bien, merci beaucoup. Merci à vous. L'actualité politique. Les syndicats ont été entendus. Le Premier ministre le dit, il accepte de détendre le calendrier concernant la réforme.